Voilà l'ambiance qui a régné ce dimanche à la mission Communauté Baptiste Congo-Ouest, Sebeko Yenge de Kassangoulou. Cette paroisse implantée depuis 1910 a célébré son centenaire avec faste et avec la participation de plusieurs personnes et personnalités, tant politiques, administratives, policières, militaires et coutumières. Des chorales venues de Kinshasa et de Kikwit ont donné une touche spéciale à cette festivité. Un hommage mérité a été rendu au tout premier pasteur noir et initiateur de cette paroisse, à savoir Simon Luzamba, grand-père de l'élu de cette circonscription électorale, Jean-Claude Vouemba Luzamba, qui a tenu personnellement à l'honorer. Le pasteur Kenneth Hendricks, d'une église locale des États-Unis d'Amérique, a exhorté l'assistance sur la conversion et la crainte de Dieu. Le pasteur titulaire de cette paroisse, Rama Kuyendila, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux autorités politico-administratives afin d'aider la paroisse dans son projet de construire certaines infrastructures d'intérêt communautaire avant d'interpeller l'assistance sur le don reçu de Dieu. Alors que les Noirs, en ce moment-là, sur le plan ecclésiastique, n'avaient pas les pouvoirs, la démarche de Simon Luzamba fut approuvée par les missionnaires baptistes blancs de Sonabata en 1925, alors que l'accès à l'église était devenu difficile. Pour atteindre la cité Luzamba, où il fit les premiers habitants et chefs des quartiers, les premiers chefs du quartier, Luzamba à Kassangoulou. Ce pasteur noir intrépide d'acheter cette concession missionnaire actuelle avec les concours des missionnaires blancs, Rickson, qui était à Sonabata. Oh, après ce vénérable pasteur Simon Luzamba, grand-père de l'actuel honorable député national Jean-Claude Mvouemba Luzamba, d'autres serviteurs de Dieu aussi remarquables ont pris les relais de l'Église, comme le pasteur Simon Makela, le père de Papa Massamba Makela, grand-père de l'honorable Rémi Massamba, et son Excellence Oscar Massamba Matemo, l'actuel ministre provincial des TPI du Bas-Congo. Après le pasteur Kianga, le troisième pasteur, le père de PDG Kianga Lombi, pour ne citer que cela, comme on dit à Kikongo, Makuku Matatu, Ngodi Tatu. Après ces vaillants serviteurs de Dieu qui ont travaillé pour la gloire de notre Seigneur et sauvé Jésus-Christ avec succès au sein de notre Église, la mission Sebeko Yenge, actuellement, nous avons les référents Sébastien Bitika Ndomalueno et les révérends Rama Kiendila, votre serviteur. En souvenir d'eux et de leur contribution, nous vous invitons à vous élever et garder une minute de silence. De la mission Sebeko Yenge de Kassangoulou est une occasion, une réflexion profonde pour tout serviteur de Dieu, responsable sur l'essence de sa vocation et de sa mission sur cette terre. Qu'est-ce qu'il laissera comme souvenir ou image après lui? Quel sera son apport et son rapport auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le patron de l'Église? Lors d'entre centenaire, son nom apportera-t-il l'honneur ou déshonneur?
Les générations futures se souviendront-ils de lui de la manière de nos vieux? Nous citons Kaka Luzamba, Kaka Simon Makela, Kaka Kiyanga et d'autres serviteurs modèles qui sont passés par la mission Sebeko Yenge. Quant aux autorités politiques et ecclésiastiques présentes en cette grande manifestation, la mission protestante Yenge a besoin de vos prières et soutien pour mener à bon port cette œuvre nous léguée par nos anciens, en réalisant certains projets liés à ces centenaires. C'est le cas de la construction du guest du centenaire de la mission Sebeko Yenge, d'un internat digne de nos élèves filles et garçons qui viennent de nous faire honneur en réalisant 100% des réussites aux examens d'État en cette année de centenaire. Une bibliothèque bien garnie et un laboratoire informatique pour l'ISP Sonabata, première institution à caractère pédagogique du niveau supérieur dans toute la contrée de la Lukaya. L'agrandissement et la modernisation de notre petit et sérieux centre de santé, un moyen de transport pour les déplacements en brousse aux campagnes de nos clergés. Notre grand souhait est que cette fête des centenaires soit une opportunité, innombrable bénédictions spirituelles et matérielles pour tous les enfants de Dieu et les hommes de bonne volonté qui ont foulé aujourd'hui de leurs pieds les sols de Kassangoulou, et que l'Éternel qui a béni leur arrivée bénisse aussi leur départ conformément à sa parole. Au nom de son grand-père, le député national Jean-Claude Vwemba Luzamba s'est réjoui de voir l'histoire de Sebeko Yenge restituée avec la reconnaissance du pasteur Simon Luzamba comme étant les pionniers de cette paroisse. Merci. Avant toute chose, je tiens à remercier l'église Sebeko dans son entièreté. Parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, la véritable histoire de Simon Luzamba est connue à travers le monde. Parce que cet homme a été un précurseur. En 1896-97, il fut découverte à l'église protestante de Kinzwana. Les missionnaires que ici à Kassangoulou, que le autochtone ne voulait pas qu'il prêche, ont préféré l'envoyer ici vers le 1899, 1005. C'est ici que tous ces enfants sont nés, ici à Luzamba. Il a commencé à Luzamba, là où maintenant se trouve l'antenne, le pylône de radio-télévision Kassangoulou Vumboka. Après quelques temps, comme il n'y avait pas de pont, il y a eu une forte pluie diluvienne qui a emmené le tronc d'arbre. Luzamba est venu demander du secours à la personne, au pasteur Frédéric Simonson, Frédérickson, à Sonabata, pour lui dire que je ne peux plus enseigner, je ne peux plus prêcher parce qu'il n'y a plus de pont à la rivière. Le missionnaire lui demandera de chercher un endroit pour qu'il puisse venir monter
et commencer à prêcher. C'est de là que Simon Luzamba viendra se mettre en conformité avec les ayants droit. D'ailleurs, ils sont ici, il peut se lever. Les gens qui ont donné ce terre à Sébéco. À partir de ce moment, Simon Luzamba a commencé son apostolat. Et jusqu'à ce moment, vers le 1920-25, que cette paroisse a été construite. Voilà ce que je peux dire de cette histoire de Simon Luzamba. Simon Luzamba était un précurseur et il a été encadré par beaucoup de pasteurs. Luzamba a laissé 7 enfants. La première fille de Luzamba, c'est Lina Boa. Le second, c'est Jean Soki, qui a fait la guerre de 1940-45. Le troisième, c'était Pierre Luzolo Loisi, qui a été un vice-ministre de la Santé au Congo central. C'est la tradition Congo. Tout ce qui vient de la mer est sacré et a un suivi de chef. C'est pour cela, en tant qu'un des héritiers de Fumu Luzamba, que je suis en train de prendre la parole. Et Dieu seul sait pourquoi dans toute ma famille, Kinseki-Vwemba, j'ai honoré de ce nom de Luzamba. C'est pour cela, je suis très honoré que la Sébéco puisse organiser ces centenaires. Je tiens à remercier la contribution du gouverneur de la province, Jacques Mbadou, que moi-même j'ai appelé personnellement dès lors que le pasteur Rama a sorti les invitations sous le haut patronage du gouverneur de la ville, de la province, pardon. Le 10 000 que le gouverneur a dépensé, a donné pour la province, du compte de la province, a été fait pour les dernières organisations. Le traiteur, le repas, l'abradima, les orchestres et la presse. Mais nonobstant cela, de mon côté, je tiens à vous dire qu'on était déjà à 16 000 $ depuis que nous avons commencé ces affaires. Plus le 10 000 que je connais du gouverneur, nous sommes à 26 000 et quelques. D'autres qu'ils ont donné tels que le PDG Lédia, je ne connais pas leur montant, je ne peux rien dire. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Notamment, Maman la ministre, soyez tranquillisés, et le rapport du comité d'organisateur vous sera envoyé avec le son de l'honorable Vwemba. La ministre provinciale de la Justice, Anne-Marie Tsassa, représentant du gouverneur Jacques Mbadou, a appelé les chrétiens de cette paroisse à l'unité. Je loue notre Père Céleste pour ces jours de la célébration du centenaire qu'il nous a donné et qui nous a permis de nous retrouver ici en ce moment pour nous réjouir. Je viens au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour le représenter et être avec vous au cours de cette célébration. Être avec vous au cours de cette célébration. Il aurait voulu être ici, mais il est retenu par d'autres responsabilités. Vos saluts, je vous transmets donc les salutations de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Il m'a dit de vous dire qu'il est de cœur avec vous et il en a fait la démonstration en envoyant une contribution pour contribuer, donc, c'est une tautologie, contribuer à l'organisation de cette célébration par les canaux de l'honorable Jean-Claude Vwemba. Nous a fait parvenir une enveloppe. Je vais quand même donner les montants pour la transparence. Parce que nous avons eu un autre cas où de l'argent avait été envoyé et ça a causé des problèmes finalement. On a commencé à imaginer des histoires par rapport à l'envoyé alors qu'il n'en était rien. Et le gouverneur donc avait envoyé une enveloppe de 10 millions de francs congolais pour contribuer à cette organisation. Nous fêtons le centenaire. Nous sommes contents. Je suis ravi de la manière dont vous l'avez célébré.
l'ambiance était totale. Je vous félicite et vous encourage par rapport à l'expérience que vous avez les 100 ans passés. Vous devez profiter de cette expérience pour aller de l'avant pour les 100 prochaines années. Quand nous les fêterons pour que ce soit mieux qu'aujourd'hui. En tant que communauté, je dirais que vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir avec l'aide de Dieu pour rester unis, pour travailler dans l'amour, en pratiquant l'humilité et en servant